Éric Zemmour à Lille. Les deux rivaux d'extrême droite en meeting ont ciblé en chœur Emmanuel Macron. Elle parle comme Mélenchon. Qu'est-ce que les choses disent ? Il y a une reconstruction sociologique qui est crypto-mélenchoniste. C'est Emmanuel Macron, le prétendu Mozart de la finance, qui n'a réussi en 5 ans qu'à composer une symphonie dramatique. Sur la ligne, elle fluctue un petit peu, il y a un petit manque de cohérence dans la durée, dans le temps. On voit qu'elle ne sait pas comment se positionner entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. C'est qu'elle a quand même dit cette semaine, Marine Le Pen, il y a des nazis, même quelques nazis pour être précis, autour d'Éric Zemmour. On peut la croire, elle en sait quelque chose puisqu'ils viennent de chez elle. Je vais dépasser le stade où on est traité de nazis, ce qui est incroyable parce que bon, c'est l'insulte que les membres du Rassemblement national recevaient. Hein, et voilà que Marine récupère les arguments des bobos islamo-gauchos. Je n'accepte pas que les collabos d'aujourd'hui fantasment sur les collabos d'hier. C'est-à-dire qu'avec Éric Zemmour, les collabos d'aujourd'hui, ce sont toutes celles et ceux qui sont complices de l'islam politique. On voit effectivement une sorte de concours, l'épine du racisme, de l'antisémitisme, du révisionnisme, de la haine, des pulsions de mort. Ce qui coûte cher, c'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Je propose donc la prime zéro char pour zéro URSSAF pour augmenter votre revenu. Le roussellement, c'est augmenter les salaires et les retraites. Parce que quand on augmente les salaires et les retraites, c'est de l'argent qui va aller directement dans l'économie réelle, qui va aller dans les commerces, qui va aller dans nos PME. Il y a une campagne un peu rabougrie. L'extrême droite veut rassembler l'extrême droite. La gauche essaye de rassembler la gauche. La campagne à gauche, c'est devenu une vaste centrale d'appels téléphoniques. François Hollande participera à un de mes grands meetings et interviendra aussi dans la campagne de cette façon-là. Vu du ciel, cela ressemble à de l'écume. Il s'agit en fait de poissons morts flottant sur plus de 3000 mètres carrés dans le golfe de Gascogne. Vous êtes cravaté. Yannick Jadot, c'est le nouveau Yannick Jadot qui se présente aux Français. Moi, sa place, la semaine prochaine, j'apparaîtrai comme ça, avec un merlan à la place de la cravate. Au moins, on parlerait de la pêche industrielle. Ces merlans bleus asphyxiés ont été rejetés par le Margiris, deuxième plus gros navire usine au monde. Mais d'après le capitaine du chalutier, il s'agit d'un acte involontaire. Le filet se serait rompu accidentellement à cause d'un trop gros volume de poissons. Il y a des personnes qui m'ont dit on aime beaucoup vos propositions, mais on a un grand respect pour la fonction présidentielle, comme j'ai un grand respect pour la fonction présidentielle. Et pour nous, un homme candidat doit porter la cravate. Donc je porte la cravate pour justement qu'on n'en parle plus. Pour faire un mauvais jeu de mots, on a l'embarras de l'anchois. Hein, c'est comme à bord du chalutier de tout à l'heure. Il y en a trop. On a même eu une de plus depuis dimanche dernier. On a le poisson pilote, Taubira. Le ministère de la Mer a demandé l'ouverture d'une enquête pour connaître les circonstances exactes de cette hécatombe. Le cyclone Batsirai a frappé hier soir l'île de Madagascar avec des rafales à 235 km/h. Les dégâts sur place sont considérables et des inondations restent à craindre en raison de fortes pluies. L'Australie et le Chili ont déjà interdit à ce navire de pêcher dans leurs eaux. Il est accusé de décimer les fonds marins et de capturer des espèces protégées comme les tortues et les dauphins.